Comment booster ses ventes sur Amazon? Comment faire pour que les livres de sa bibliothèque vendent plus ou vendent mieux? On va voir cela aujourd'hui ensemble et on va aborder le sujet, on va voir sur quoi on peut jouer pour booster nos ventes et booster un petit peu les livres qui ne fonctionnent pas dans notre bibliothèque. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, moi c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, on se retrouve juste après ça. Pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne Liberté Financière, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. On va démarrer dans le vif du sujet. Alors effectivement, aujourd'hui, comment booster ses ventes? Comment faire en sorte que les livres de notre bibliothèque qui n'ont pas vendu, comment on va essayer de faire en sorte pour qu'ils vendent? Comment on va arriver à optimiser sa bibliothèque? À un moment donné, quand on est dans le business d'Amazon KDP, au début surtout, on a une sensation et un sentiment d'être toujours en retard et du coup on a un petit peu la tête dans le guidon parce qu'on a des tas de niches. Au début, on a beaucoup d'idées, des tas de niches, on regarde des vidéos, éventuellement si on a pris des formations, voilà, on a pas mal de choses sur lesquelles on doit bosser et puis on a la tête dans le guidon, on produit, on produit, on produit et puis on a à un moment donné, on ne se pose pas pour regarder un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé dans notre bibliothèque et essayer de comprendre mieux et optimiser son temps et optimiser sa production et puis faire en sorte qu'on arrive à booster les ventes. Alors à un moment donné, il faut se poser et il faut regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que pour réussir dans ce business, dans Amazon KDP, il faut surtout arriver à comprendre ce qui marche. Alors ce qui marche pas, effectivement, on peut vite s'en rendre compte. Une mauvaise couverture, des mots-clés qui ne sont pas optimisés, une niche beaucoup trop concurrentielle, ce qui fait que ben, il y a tellement de livres qui arrivent à vendre tous les jours ou qui arrivent à vendre une fois par semaine que le vôtre il arrive et puis il n'a pas de commentaires clients et il n'arrive pas à s'imposer parce qu'il y a vraiment trop de concurrence. Donc pour réussir dans ce business, il faut surtout arriver à comprendre ce qui marche et regarder ce qui marche, regarder ce qui fonctionne et puis essayer d'analyser pourquoi nos livres dans la bibliothèque, pourquoi on a des livres qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est très important. Et voilà, ça permet à un moment donné de se poser et puis d'optimiser sa production et d'aller à l'essentiel. Et puis quand on a compris ce qui fonctionne, je dirais qu'après c'est beaucoup plus facile de faire des ventes. Et pour ce faire, on a la possibilité donc de changer le contenu à tout moment. C'est-à-dire que on a une bibliothèque, par exemple vous avez une bibliothèque, vous avez produit 100 ou 150 livres, on va partir sur la base de 150 livres. Sur les 150 livres, vous en avez, on va dire, une trentaine qui ont vendu au moins une fois, et puis vous en avez une dizaine qui vendent régulièrement, qui vendent peut-être une fois tous les jours ou peut-être une fois tous les 2 ou 3 jours. Donc vous avez des ventes régulières, donc ça déjà félicitations, parce que c'est pas facile, c'est un business sur lequel il faut s'accrocher. Et si vous avez réalisé des ventes régulières, c'est-à-dire que vous avez commencé déjà à comprendre comment ça fonctionnait et vous avez dans votre production optimisé au moins bah, les mots-clés et la couverture, vous avez optimisé un certain nombre de choses et maîtrisé un certain nombre de choses. Donc dans Amazon KDP, on va aussi essayer de récupérer dans notre bibliothèque tout le temps qu'on a passé avec nos livres et toute la production à un moment donné, tout ce qu'on a produit et qui n'a pas vendu. Alors, il y a peut-être possibilité, dans ce qu'on a déjà réalisé, de se donner, on va dire, une deuxième chance. Et moi, je pense que ça vaut le coup de le tenter
Vous avez perdu du temps, vous avez produit, ça vaut le coup de tenter et d'essayer de donner une deuxième chance ou une deuxième vie à un livre ou à des livres qui n'ont pas vendu. Donc dans Amazon KDP, vous avez la possibilité donc de changer le contenu à tout moment, sauf le titre, le sous-titre et le format. Donc on va voir comment on peut faire. Et vous avez aussi la possibilité de retravailler donc vos mots-clés, votre description, de changer l'intérieur, la couverture et de modifier le prix. Et ça, c'est très important. À un moment donné, moi, je le fais régulièrement. Je prends des livres qui, pour moi, dans ma bibliothèque, et ben, pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils ne fonctionnent pas, et ils ne fonctionnent pas. Mais ça arrive aussi, ça arrive à nous tous, hein. On a des tas de livres dans notre bibliothèque qui ne vendent pas, et moi, de temps en temps, eh ben, je fais cette petite gymnastique, je change la description, ensuite je change les mots-clés, je baisse le prix, voilà, je change la couverture, j'essaye en fait de, voilà, de redonner un petit peu un coup de boost à mon livre pour lui donner une deuxième vie, une deuxième chance de pouvoir vendre. Voilà, donc c'était un petit peu l'introduction par rapport à ça. Donc on va regarder comment dans Amazon on peut analyser avec les outils qu'on a, on peut analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc si je vais dans, dans Amazon KDP, vous avez donc votre bibliothèque. Je vais revenir en arrière. Et puis dans votre bibliothèque, vous avez rapport. Donc vous allez dans rapport. Et une fois que vous êtes dans rapport, donc vous avez votre tableau de bord avec les ventes, et puis vous avez les onglets qui sont ici, vous avez l'onglet historique, où vous pouvez donc voir mois par mois les ventes que vous avez réalisées, mais vous pouvez aussi faire un tri par site, c'est-à-dire que moi j'ai commencé en, donc je reprends mon exemple, j'ai commencé en février 2020, en février 2020, le premier mois j'ai eu 42 ventes. Donc j'ai commencé en février 2020. Est-ce que j'ai vendu sur le marché espagnol? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai vendu sur le marché espagnol. Donc en février 2020, j'ai eu 2 ventes sur le marché espagnol. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir et d'analyser sur les différents marchés si on a vendu ou pas vendu. Donc sur le marché italien, en février 2020, bah, j'ai eu une vente. Et bah, vous voyez, je ne savais pas qu'en février 2021, j'avais eu une vente. Donc, ça veut dire que ce travail-là, avec le temps, voilà, c'est un travail que l'on doit faire, qu'il faut faire. Moi, sur les différents marchés européens, c'est vrai que j'ai pas analysé. Autant sur le marché français, j'optimise, autant sur le marché et les autres marchés, j'ai pas tendance à y aller et c'est peut-être un défaut. Et vous pouvez aussi faire le tri par titre de livre et regarder si tel ou tel livre a vendu sur les différents mois. Et vous pouvez faire aussi un tri sur le mois en cours ou sur les 12 derniers mois. Voilà. Et puis, donc, vous avez cet onglet historique. Et puis, vous avez l'onglet qui est intéressant, qui va nous permettre d'analyser concernant le mois en cours. Donc, une fois que vous avez cliqué sur mois en cours, vous avez à l'identique les différentes marketplaces. Vous avez également la nature de votre livre. Alors, si c'est e-book ou livre broché, donc moi j'ai très peu d'e-book, donc c'est pareil, c'est quelque chose que je ne fais pas actuellement. Donc, je vais cliquer sur livre broché. Et sur le mois en cours, vous avez toute la liste des livres qui ont vendu sur le mois en cours. Et ensuite, vous pouvez faire un tri par unité vendue pour voir quels sont les livres qui ont le plus vendu. Et puis, vous pouvez descendre dans le listing pour voir quels livres ont vendu. Donc ça, c'est intéressant de voir quand vous avez commencé à avoir une bibliothèque conséquente, de voir, eh ben, il y a des livres que finalement vous avez mis il y a 2 mois, qui n'ont jamais vendu, et puis vous allez vous rendre compte eh ben, que finalement ils ont vendu une fois ou 2 fois. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce business. C'est pour ça que c'est un business, effectivement, qui demande beaucoup de travail, mais qui, sur le long terme, va devenir un business passif, puisque les ventes, enfin, les livres que vous avez mis sur la plateforme,
eh ben, ils vont vendre, même s'ils vont pas vendre forcément tous les jours, ils vont vendre de temps en temps, et puis au fil du temps, vous allez avoir une bibliothèque qui va s'étoffer, et au fil du temps, vous allez pouvoir donc augmenter votre nombre de ventes avec des ventes qui vont s'additionner, des ventes additionnelles. Donc vous pouvez analyser en faisant ce tri comme ça et voir quels sont les livres qui vendent. Et vous pouvez aussi voir quelles sont les unités qui ont été remboursées. Alors ça, c'est important. Il faut faire l'exercice une fois par mois. Une fois que votre mois il est passé, vous revenez sur le mois précédent, puisque vous pouvez cliquer ici sur le mois précédent. Et puis vous pouvez voir que si vous avez des livres pour lesquels les clients n'ont pas été satisfaits, il y a eu des unités de remboursées. Et ça, c'est important d'aller checker une fois par mois, c'est-à-dire que vous allez voir si vous avez une unité qui est remboursée, et si oui, il faut tout de suite aller voir le livre sur la plateforme, voir quels sont les commentaires s'il y en a, et s'il n'y en a pas, essayer de comprendre. Et puis s'il y en a, généralement un client qui est vraiment très insatisfait, il va mettre un commentaire, il va vous descendre. Donc à partir de ce moment-là, il faut dépublier le livre et il faut corriger ce qui ne convient pas dans le livre. Généralement, c'est l'intérieur. Par rapport à la couverture, le client pensait peut-être que l'intérieur serait en couleur et puis finalement, c'est en noir et blanc. Vous avez beau le mettre dans la description, bah, il y a des clients, ils cliquent, ils lisent même pas. Donc peut-être sur la couverture, rajouter une petite feuille en photo d'intérieur sur la couverture pour bien faire comprendre que l'intérieur, eh ben, il est en noir et blanc. Voilà, des petites choses à corriger. Et puis, quand vous corrigez un livre, vous faites un fichier Excel avec un tableau et vous notez votre livre, vous notez la référence, l'ASIN, l'ISBN, et vous notez la modification que vous avez apportée, et ça, vous le gardez. Parce que si un jour, Amazon, pour je ne sais quelle raison, il décide de suspendre ponctuellement votre compte parce que il y a des retours clients sur un livre pour lesquels vous n'avez pas prêté attention, et puis il suspend votre livre pour mauvaise qualité, en argumentaire, vous pouvez justifier que vous travaillez à l'amélioration de votre bibliothèque, et puis vous pouvez justifier justement avec le suivi de votre tableau Excel. Donc ça, c'était une première méthode pour voir quels sont les livres qui ont vendu ou pas vendu, enfin vendus surtout, et d'essayer de travailler sur les livres qui n'ont pas vendu. Ensuite, on va aller dans le nouveau rapport bêta, et aussi on peut voir jour par jour, donc dans afficher les commandes. Une fois que vous êtes dans afficher les commandes, dans les commandes, vous allez sur personnaliser et vous allez chercher le jour que vous souhaitez, par exemple la veille. Et là, vous allez voir les livres de votre bibliothèque qui ont vendu la veille. Ça va vous permettre aussi de voir ce qui fonctionne et à partir de ça, de ce qui fonctionne, d'essayer de travailler sur les livres qui ne fonctionnent pas et essayer de donner une deuxième chance à sa bibliothèque pour essayer de booster ses ventes. Voilà, c'était une vidéo un petit peu courte, mais certes qui va un peu à l'essentiel, hein. Moi, je suis là dans cette chaîne pour vous donner un petit peu des pistes, pour vous donner un petit peu de matière, et puis à vous, à partir de vos outils, de vos envies, de ce que vous aimez faire, pas faire, de vos possibilités, à vous d'essayer de travailler, de comprendre ce business, de travailler à sa bibliothèque, de travailler à optimiser sa production pour que vous puissiez bien comprendre le truc et que vous puissiez voir sur le long terme. Une fois qu'on a identifié un petit peu ce qui fonctionne, on va pouvoir travailler donc sur les livres de sa bibliothèque qui ne fonctionnent pas. Et pour ce faire, on va aller voir sur un livre comment on va pouvoir aller changer et modifier l'intérieur si vous n'aviez pas creusé le sujet. Donc quand vous êtes dans votre bibliothèque, vous avez votre livre et puis vous avez l'onglet où vous pouvez demander des exemplaires auteurs, et puis vous avez un petit pavé qui s'ouvre ici où vous pouvez modifier donc les informations relatives au livre papier. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir donc changer la description et les mots-clés dans les 7 cases.
Ensuite, modifier le contenu du livre papier. Donc là, vous allez pouvoir proposer un nouvel intérieur et une nouvelle couverture et vous avez la possibilité de modifier le prix du livre papier. Donc si je clique sur modifier les informations relatives au livre papier, effectivement le titre et le sous-titre et l'auteur, on ne peut plus le changer. Par contre, on a la main pour changer la description et pour changer les cases et les mots-clés des différentes cases. On a aussi la possibilité de changer de rubrique, ça j'ai oublié de le dire. Donc on verra hein, dans une prochaine vidéo, puisque on avait vu comment utiliser Helium 10. Vous avez d'ailleurs le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Je vous invite à aller voir comment utiliser Helium 10 pour optimiser, enfin pour travailler ces mots-clés. Mais je ferai une vidéo prochainement spécifique sur, sur les mots-clés, comment on optimise les mots-clés et comment on bosse super bien son titre et son sous-titre, parce que ça, on ne pourra plus jamais le changer et comment on bosse aussi les métadonnées donc après, hein, donc titre, sous-titre, et comment on bosse les mots-clés euh, à partir de ce qu'on a travaillé sur Helium 10, mais pas que. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, hein, puisque dans cette chaîne, il y aura vraiment beaucoup de contenu. J'essaye de vous apporter le meilleur de moi-même. Donc vous pouvez donc changer les mots-clés, et je vais faire enregistrer, hein, même si j'ai rien changé. Et donc vous ne pouvez plus changer, c'est un intérieur en noir et blanc là pour l'exemple, je ne peux plus le mettre en couleur, hein, on ne peut pas changer l'impression, on ne peut pas changer le format. Par contre, on peut changer si c'est fond perdu, avec fond perdu, sans fond perdu, si c'est mat ou brillant, et on peut changer le manuscrit et la couverture. Donc ça, c'est vraiment bien. Faut faire des tests avec les livres qui ne fonctionnent pas dans votre bibliothèque. Ben, un jour, vous avez un petit peu de temps, vous bossez une nouvelle couverture, et puis vous la mettez sur Amazon KDP, vous changez, et puis après vous allez voir quand elle sera validée. Si ça a eu un effet, vous surveillez avec, vous notez votre référence de livre, et puis vous surveillez, par exemple, le mois il passe, et vous surveillez le mois d'avant, et regardez si ça a eu un effet. Vous allez voir directement, peut-être dans le rapport des ventes de la veille, que finalement, votre livre, il a vendu. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être après, ensuite, changer la description ou si vous avez changé la couverture, peut-être que vous avez changé aussi en même temps les mots-clés. Voilà, ça c'est important, il faut vraiment le tenter. Et puis si j'enregistre, eh ben, bien évidemment, vous pouvez changer le prix. Ça, je pense que vous le sachiez, vous le savez. Mais voilà, ça peut être intéressant de changer le prix, notamment pour des livres, je dirais, qui sont saisonniers. Ou des livres qui ne fonctionnent pas. Vous pensez peut-être, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Bah, finalement, j'ai peut-être mis un peu trop cher. J'ai mis à 6,99 ou 7,99. 7,99, c'est peut-être un peu trop. Ben, là, allez, je sacrifie un petit peu le temps que j'ai passé. Je le mets à 5,90 et je tente le coup. Et je regarde après si ça a eu un effet ou pas. Voilà, ça peut être une donnée. Mais j'avais vu dans une vidéo que pour des livres saisonniers, un Américain, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'une fois que la saison elle était passée, eh ben, il baissait de 2 dollars son livre pour le reste de l'année. Et puis finalement, il disait que ben, au fil des mois, il avait encore quelques ventes récurrentes, ce qui fait que ben, son livre, même si après il revenait tous les ans, puisque c'était quelqu'un qui avait un peu d'expérience, son livre, au moment de la saison, eh ben, il revenait parce qu'il le boostait aussi avec de la pub, et son livre refonctionnait, et après il rechangeait le prix pour la saison qui recommençait. Et puis une fois que la saison était passée, bah, il baissait de 2 dollars, et puis voilà, donc ça peut être quelque chose aussi qui vous permettra, une petite tactique comme ça, qui vous permettra, pourquoi pas, de booster vos ventes. Donc
C'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo un peu courte, un petit peu, voilà, un petit peu pour essayer de trouver les clés, essayer de trouver des moyens pour booster ses ventes. Donc on a vu cette petite vidéo aujourd'hui. La prochaine fois, on verra, je dirais, comment booster ses ventes. On abordera les campagnes publicitaires sur Amazon, hein, Amazon Advertising en automatique. On verra qu'avec l'automatique, Amazon, tout est fait pour que ça marche et ça vende hein, sur Amazon. L'algorithme, il sait ce qu'il fait. Les campagnes publicitaires aussi, elles savent ce qu'elles font. Et puis ça vous permettra d'avoir une visibilité de vos livres, une meilleure visibilité de vos livres. Et puis on regardera comment on peut exploiter à partir d'une campagne en automatique, comment on peut exploiter le rapport des ventes et extraire quelques mots-clés supplémentaires pour le rapport des ventes, soit pour les modifier dans notre livre, dans les 7 cases de notre livre, ou soit creuser un peu plus, et ça c'est pour les experts, creuser un peu plus et avoir des mots supplémentaires à rajouter dans ces campagnes de publicité manuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche bah, si vous voulez voir la suite de ce petit module comment booster ses ventes. La petite vidéo que je ferai aussi prochainement sur vraiment bien bosser son titre, son sous-titre et puis bien bosser ses tags, sa description mais surtout bien bosser son titre et son sous-titre parce qu'après on n'a plus la main et on ne pourra plus jamais le changer. Donc ça c'est vraiment quelque chose il faut bosser, il faut être carré là-dessus. Donc je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Il y aura la prochaine vidéo sur comment booster ses ventes, la deuxième partie. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous voulez ben, continuer à voir la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, portez-vous bien en ces temps difficiles et puis à bientôt sur une prochaine vidéo de la chaîne Liberté financière.